Monsieur Guy Kibira, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes chef de division de la jeunesse ici au Nord Kivu. L'École nationale d'administration et Nancy a lancé le concours pour cette année. Vous, étant comme le numéro 1 de la jeunesse ici au Nord Kivu, c'est quoi l'appel faites-vous à cette jeunesse et surtout aux nouveaux diplômés qui aujourd'hui sont en chômage et par rapport à ces concours? Eh bien, merci beaucoup pour la question. L'appel d'offres de l'École nationale de l'administration publique est une opportunité. Est une opportunité pour les Congolais et particulièrement les jeunes. Pourquoi les jeunes? Parce que les jeunes sont pour la plupart en train de finir leurs études et il n'y a pas immédiatement les emplois. Ce n'est pas comme par le passé où nos parents étaient recrutés le même jour de leur défense. C'est-à-dire les chefs d'entreprise venaient aux universités, aux institutions supérieures pour voir les plus brillants et directement les embaucher. Et même ceux qui n'étaient pas embauchés, ils ne pouvaient pas rester longtemps sans emploi. Mais aujourd'hui, le marché d'emploi est devenu très compétitif parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au chômage et que donc ceux qui finissent les études, ce n'est pas évident que dans les jours suivants, ils obtiennent d'emploi. C'est pour ainsi dire, l'appel d'offres de l'École nationale de l'administration publique est une réponse bien que limitée. C'est pour cette raison que les gens doivent se hâter. J'en profite de lancer un appel aux jeunes pour qu'ils se hâtent, qu'ils fassent diligence pour introduire leur dossier et suivre la procédure qui est de mise pour peut-être se voir retenu. Je l'ai dit parce que comme les places sont limitées, c'est peut-être ceux qui vont se présenter les premiers qui auront l'opportunité d'être retenus. Et il ne faudrait pas que ceux qui viennent en retard se plaignent en disant « Oh, c'était le clientélisme, c'était le favoritisme ». Du moment qu'il y a l'appel d'offres lancé de manière officielle, il faille que les gens se hâtent. Et ceci est un message qui concerne particulièrement les jeunes, finalistes dans n'importe quel domaine. La République démocratique du Congo a besoin de compétences de tous bords, puisque notre pays c'est un grand chantier, notre province c'est un grand chantier. Et donc, il faut que les meilleurs puissent se démarquer rapidement dans pareille situation. Je profite pour quand même lancer un cri de cœur pour dire l'administration, c'est bien de faire ces appels d'offres, mais il est plus important encore de se rappeler qu'il ne faut pas résorber tous les besoins. Ça veut dire qu'il faut que les institutions centraux et même provinciaux puissent penser à des solutions durables. Et les solutions durables, c'est quoi? C'est d'assurer la sécurité de tous. C'est également d'assurer l'autorité, de rétablir l'autorité de l'État sur l'étendue du territoire national et dans les provinces, surtout à trouble. Nous pensons qu'en faisant ainsi, ils auront donné les conditions propices pour que les partenaires, tant nationaux qu'internationaux, je parle ici des investisseurs, tant nationaux qu'internationaux, peuvent alors trouver les conditions propices pour venir investir, puisque l'argent n'aime pas les bruits. Tant qu'il y aura crépitement de balles, les gens vont hésiter à venir investir au Congo et en province de Nord Kivu. C'est pour cette raison qu'il faille que les secteurs privilégiés soient mis dans de bonnes conditions. Il sera question d'assainir le climat des affaires, il sera question d'assurer la sécurité des gens partout, que les gens entrent dans n'importe quel territoire et qu'ils rentrent en vie avec leurs biens, et vous verrez que les gens viendront créer des unités de production, des entreprises, et ils vont créer de l'emploi. C'est comme ça qu'on va résorber le chômage, parce que les études ont démontré que malgré les efforts du gouvernement, des institutions, de l'administration publique, ils ne peuvent pas offrir les emplois au-delà des 25%. Parce que ces emplois sont organiques pour la plupart. Et que donc les gaps de 75% doivent être couverts par les secteurs privés. Voilà pourquoi je lance ce cri de cœur pour que les dispositions soient prises pour restaurer l'autorité de l'État,
pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Et ainsi, les jeunes, même s'ils ne sont pas retenus à ENA, ils peuvent initier leurs propres entreprises avec l'avantage d'avoir un guichet unique. Ils ont leur RCSM, ils peuvent entreprendre et ainsi créer de l'emploi pour eux-mêmes et pour les autres jeunes qui n'en auront pas. Voilà ce que je peux donner comme message à l'occasion de cet appel d'offres de l'École nationale de l'administration publique. Alors Guy Kibira, que dites-vous à ces jeunes qui pensent que le lancement de ces concours n'est qu'une formalité et que ceux qui seront retenus sont déjà connus? Bon, c'est la chanson de tous les jours. Il est facile de dire que ce n'est qu'une formalité, mais je sais que ce n'est pas une première. Je connais personnellement les jeunes qui sont là-bas. Le président, l'ancien président du conseil communal de la jeunesse de Karisimbi, Sébastien Mupenda, il est où? Il n'est pas à Goma. Il est là-bas. C'est un garçon du territoire de Nyiragongo. Il est là-bas. Il est revenu ici pour faire son mariage, il est reparti. Je partage cette expérience pour que les gens puissent croire en cette démarche du gouvernement congolais. C'est très important. Je connais Bouira Bismarck, qui était membre du conseil provincial de la jeunesse. Jusqu'à ce jour, il est à Kinshasa. Donc, je peux lister beaucoup de jeunes gens qui ont postulé à partir de Goma et qui sont partis aujourd'hui sur Kinshasa. Il ne faut pas que les gens soient très négatifs jusqu'à ce point. Il faut qu'ils tentent leur chance. Ce qui est vrai quand on est sur un marché d'emploi compétitif, ce n'est pas tout le monde qui prend, ce n'est pas tout le monde qui est retenu. Eh bien, ceux qui ne sont pas retenus, ils cherchent toujours des